Rien que l'intitulé, parce que le chef a dit macaroni, mais c'est un macaroni au foie gras de canard. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ah là je suis dans le 16e arrondissement, là. Je suis dans les beaux quartiers franchement, la Tour Eiffel est face à moi, je la vois au loin. Je vais retrouver mon ami Jean-François, c'est le créateur de la Cheese and Wine Week qui revient comme chaque année. Et à la même période, c'est la tradition, on fait une vidéo ensemble, il m'emmène chez un fromager, il m'emmène manger chez l'un des restaurants qui va jouer le jeu pour la Cheese and Wine Week. Du coup, je vais le retrouver, il sera peut-être avec son petit panier là en train de faire le marché. Ah mais regardez ce bel Apollon. L'été indien ne va pas durer indéfiniment, même là ça commence à se couvrir. Heureusement, quand le mois de novembre arrive, pour nous réconcilier avec la vie, Jean-François organise chaque année la Cheese and Wine Week. Mais qu'est-ce donc? Oh, très simple. C'est dans toute la France, du 3 au 23 novembre, dans les restos, bistrots, fromagers, où chacun fait son animation. Et on peut retrouver tout ça dans un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle cheeseandwineweek.com. C'est magnifique. Donc voilà, chaque fromager, chaque caviste peut organiser des animations. Comme on dit dans le jargon, chacun fait. Ce qui lui plaît. Plaît. Exactement, il connaît ces classiques, ça fait plaisir. Là, tu m'as donné rendez-vous, du coup, c'est le marché de Passy. Exactement. Il y a un fromager là-dedans. Exactement, la fromagerie de Passy. On ira manger dans un resto qui va participer Exactement, aussi. dont en plus c'est le parrain de l'événement. Le parrain. Ah oui, parce que Jean-François a fait la vache. Hein. C'est la tradition chaque année pour la Cheese and Wine Week. Allez go, c'est parti. Ah là là, je pensais que tu allais prendre ton petit panier pour faire le marché. Jean-François. Aujourd'hui, non, moi c'est plutôt le samedi. Hein. Et voilà. Oh, c'est beau. Bonjour. Blaise, tu viens? Il voulait fuir. Voilà, marché de Passy, on est chez Jeanne et Blaise. Du coup, la fromagerie s'appelle? La fromagerie de Passy. La fromagerie de Passy, on ne peut pas se tromper. Bah non. Vous êtes là depuis longtemps? On est arrivé le mois dernier. C'est vrai? Eh oui. Non, c'est de la breaking news. Ah, trop bien, c'est trop cool. En tout cas, superbe stand. Vous allez participer à la Cheese and Wine Week. Oui. Du coup, il va se passer quoi chez vous? Alors, la première semaine, nous allons faire une semaine Jura. Oh, alors ça, c'est un beau bleu de Gex. Magnifique. La deuxième semaine, nous faisons une semaine suisse. Jura, Suisse, vous êtes de là-bas? Du tout. Du tout. Vous êtes d'où alors? En Bretagne, il n'y a pas grand-chose. Alors, on a quand même du caramel au beurre salé et du cidre. Et côté fronton, c'est pas vraiment... Ah oui, vous êtes devenu fromager alors que vous êtes breton et qu'il n'y a pas trop de fromage en Bretagne. Bah... Bon, ça dérange pas? Ah non, moi je suis du Poitou-Charentes. Ah. Du tourteau fromager. Ah oui, le tourteau fromager, bien sûr, bah oui. Et la troisième semaine, c'est la semaine truffe. Bien sûr, parce que Black Friday va arriver, donc ça sera Black Friday. Eh, mais vous êtes trop fort. Et avant, vous étiez où? Vous aviez une autre fromagerie? Avant, on était un petit peu... En fait, mon associé et moi, on a travaillé ensemble pendant quelques temps. Et moi, je suis une reconversion. Et monsieur est un fromager depuis... Des décennies. Ah, et vous faisiez quoi avant? J'étais DRH. Non. Ah, c'est génial. J'ai remarqué les DRH, il y en a de plus en plus qui pètent un plomb au bout d'un moment et disent « il y en a marre, on va faire notre truc ». C'est vrai, hein? En fait, de ce côté-là, on a envie de retrouver aux sources. Puis moi, j'étais dans la tech, donc c'était vraiment derrière les écrans. Oh là là, regardez-moi ce beau bleu de Gex, là. Il n'y a pas un blanc? Si, il y a un blanc qui va avec. Un arbois. Un arbois, c'est parfait. Moi, je viens pour le fromage, lui, il va pour le vin. Moi, je suis de cheese, lui, il est wine. On travaille avec un caviste qui a, je pense, 300 références pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs vins. Et du coup, vous lui faites goûter les fromages et il vous dit les vins. Ah, la belle vie, lui, il a tout compris. Mais en fait, ils vendent de nos fromages aussi. Ok, c'est bien. Ça va Il est dans le coin? Il est dans le coin, Ah, c'est tout à fait. Alors, celui-ci, il ira parfaitement avec la truffe. C'est un saumur, pas trop puissant, mais quand même un petit peu pour que la truffe puisse bien être englobée. Et surtout avec notre brie fermier. C'est un brie Rothschild, c'est la Rolls-Royce des bries truffés. Bon, allez, on y va. Attends, on va faire goûter Jean-François quand même. C'est le patron de la Cheese and Wine Week. Tout peut basculer en une bouchée. Alors, à l'aise. Non, super bon. Là, ça te fait faire la vache. Vous savez qui sait faire la vache? Oui, il sait faire la vache. Ça, Vous savez, je savais. c'est superbe. Oui, toujours. Il y en a toujours un qui commence à servir pendant que l'autre s'amuse. C'est pas mal, ils ont tout compris. Alors, Non, il est magnifique. Hein, il ça développe. il est à la fois puissant mais
mais doux. Enfin, c'est un mix entre les deux. C'est un bon mélange. Ouais. Et celui-ci, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux le faire aussi en raclette. Ah oui. Ouais. Raclette de bleu de Gex. Ah oui. Ouais, j'imagine, ouais. Donc la saison arrive, là, novembre, on a un petit peu froid. Double effet qui se coule. Regardez-moi ça. De la bonne crème à aller chercher. Ah là. ouais, ça c'est beau. Hein. Hein? C'est vrai que c'est limite, faut le mettre directement dans la bouche de Jean-François. Alors, Mais ce serait interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Il prend avec la main. Mmh. Ah, La truffe, le brie, excellent. crémeux, Bien crémeux, bien truffé. Il est bon, hein. sans sas. Ouais, il envoie de ouf. Il est génial. Faites du brie. Il est bien, il est bien. Il était très Il est bien. bien. Il était très C'était bien. pas vulgaire, c'était très bien. C'était très bien, très bien. Rien ne prend le dessus sur l'autre. Tu sens le brie, tu sens la truffe. Exactement. Ah ouais. Maintenant, goûte-le Ah avec oui, ton et alors petit avec verre le petit verre de vin. Et moi aussi, chin chin. Chin. Ouais, non mais c'est super intéressant ça aussi, la Cheese and Wine Week, pour apprendre à faire ses accords. Exactement. Ah non, c'est Il vrai est que ça pas apporte mal, autre il chose. reste Tu manges bien. d'abord le fromage, tu sens, t'as une sensation, après tu bois De le petit... boisé, Ouais. etc. Et on a une belle Et là, finale. tu as une belle finale qui fait que le boisé plus le truc, il donne un goût de mûr, de Ah non, cannabis. c'est trop bien. Ah, et là, pour représenter la Suisse, un petit gruyère des alpages. C'est ça. Magnifique. Toujours, ça marche toujours, c'est gagnant. Et c'est un vrai gruyère. Non, le gruyère à trous, ça s'appelle l'emmental. Cet été, j'ai fait des vidéos dans le Nord vaudois, en Suisse. Et je suis allé vraiment dans les alpages chez un monsieur qui fait son gruyère tous les matins. Puis nous, on fait micro-languette pour Jeanne. Ah oui, aussi micro-languette. Hein. Bah oui, parce que Jeanne... Et vous mangez beaucoup de fromage depuis que vous avez commencé cette Moi, activité? j'ai toujours mangé Ah ouais. du fromage. Et en fait, j'ai pas assez de cholestérol. Donc, je suis OK. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, la Je fais chance. mon enfoui frit tous les jours. Chin, Chin chin. Blaise, Petit, chin. petit gruyère. Chin, Jean-François. Chin chin. Hop. Des alpages, toujours bon. Ah, ça y est, je suis dépaysé. Ils sont bons. Hein. Ah ouais. Il est On magnifique. garde en bouche. Il faut pas l'été parce que là, il est un petit peu froid. Bon, ce n'est qu'un au revoir, les amis. Hein. À la prochaine, merci beaucoup. Et bonne Cheese and Wine Week. À bientôt. Jean-François, on peut en parler des Cheese and Wine Week qui durent 3 semaines? Bon, alors effectivement, du 3 au 23 novembre. Mais non, mais 3 semaines. 3 semaines, oui. Donc c'est Wix, Cheese and Wine Wix. Wix, si tu veux. C'est comme le Paris-Dakar qui passe plus ni par Paris ni par Dakar, le Tour de France qui part d'Espagne, émission 66 minutes qui dure 3 heures, 7 à 8 qui commence à 17 heures, plus rien ne va dans ce pays. Alors, Jean-François, t'en profites pas pour faire ton marché? Non, qui a volé, a volé, a volé. l'horloge du marché. Ah, il est drôle, il est drôle. On va manger dans un restaurant et c'est donc là le restaurant du parrain. Qui est le parrain? Alors, le parrain, c'est Jean-Louis Nomikos, une étoile Michelin, qui s'occupe en fait de 3 restaurants. Le sien, Nomikos, où on va. Super restaurant, super table avec des plats signatures qu'on va goûter extraordinaires. Et puis, il nous a fait une petite surprise qu'il va faire pour la Cheese and Wine Week avec du Roquefort Papillon et un Château Yquem 2009. Oh là là là. Eh, regarde, Jean-François vient, ils sont en train de repeindre le resto. Non, mais moi je lui ai dit, écoute, Florian vient aujourd'hui, tu me refais la peinture. Vous me le refaites bien, hein. Oui, il faut bien. Jean-Louis m'a dit, si c'est pas nickel aujourd'hui, Nomikos, allez. On va voir si tu te fais bien recevoir, Jean-François. T'as pas la clé? voilà. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez. Bonjour, chef. Ça va? Enchanté, Florian. Bah oui, très bien, et vous? Ah bah, Je volontiers. me joindre à vous pendant quelques secondes. Vous êtes chez vous, non, avant d'aller au fourneau? Un grand honneur d'être le parrain de la Cheese and Wine Le Week. parrain. Puis, alors, il y a un truc top, c'est qu'on a mis en avant le Roquefort Papillon, Bah oui. qui est un produit exceptionnel. Je l'ai goûté l'autre jour, je l'ai reçu, Ouais, non, franchement. franchement, moi j'adore ce fromage depuis très longtemps et j'adore le mélanger, enfin le servir avec des vins qui sont un petit peu sucrés, on va dire, et notamment le Château Yquem qui est un sauterne exceptionnel, Et pas le moins connu. pas le moins connu. Regardez cette couleur. Ah, c'est vrai que c'est beau. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire le chef? On garde la surprise? Oh, je pense. Hein. Chef, vous aimez quand on vous fait confiance? Ah mais moi j'adore ça. Ah bah, C'est- allons-y, c'est toujours alors. un plaisir. Ah bah, go alors. Ça laisse partager mes émotions et ma sensibilité pour ma belle cuisine influencée par le sud, Ok. par la Provence. D'accord. Ah bah magnifique, Puis ça les va nous faire Provençaux, du bien. Bah ouais, bah ça va nous faire du bien avec l'automne qui on est rentré Ouais, dedans là. Les cigales. Alors vous savez quoi, je vais vous annoncer le menu comme ça. Allons-y. Alors on va commencer avec des petites têtes de cèpe confites qui sont confites lentement au four avec un petit jus de viande,
quelques herbes sèches que je ramène de mon petit jardin que j'ai en Provence. Ensuite, c'est servi avec un petit foie gras poêlé. Oh là là. Une petite salade de cèpe crue dessous, avec des poires fraîches pour rafraîchir. Regardez un homme épanoui, en train de déguster une magnifique assiette. On est bien. Et là, il y a de la bouchée parfaite à faire, les amis. Avec les différentes composantes de l'assiette. Les goûts, les textures. Franchement, avec la poire, là, il y a une harmonie en bouche. Un petit poisson, façon bouillabaisse. Et là, notamment, c'est du bar. Du bar qui est cuit lentement, avec un petit fumet de poisson très léger, relevé au safran. Ok. Servi avec une petite rouille qui est en fait servie dans un coussin croustillant. T'as jamais goûté ça? Non. C'est un petit coussin croustillant, on insère à l'intérieur la rouille, donc ça permet d'avoir un croquant et une texture vraiment très particulière. Cette bouchée est magnifique. C'est vraiment une bouillabaisse, enfin l'esprit d'une bouillabaisse, mais en mieux encore. Et moi je dirais on va droit au but. Juste ici, on va poursuivre avec le plat signature du chef, les macaronis au foie gras de canard et truffes noires. Oh là là. Légèrement gratinées au parmesan, accompagné du jus de veau truffé. Rien que l'intitulé, parce que le chef a dit macaroni, mais c'est un macaroni au foie gras de canard. Donc là, ouais, on voit les macaronis, il y a le nappage dessus, et le foie gras est dans les macaronis, dans chaque macaroni. Il faut les manger un par un là pour... Oh là là. Mais c'est divin ça. Mais quel plat, c'est un plat magnifique. Hein. C'est-à-dire que chaque macaroni, vous le fourrez. On fait une farce fine, une farce avec du céleri et du foie gras. Ouais. Et c'est inséré un par un à l'intérieur de chaque pâte pendant des heures et des heures. Ah ouais. Ça prend des heures et des heures. Ah bah ouais, c'est un travail vraiment de... C'est un grand travail. Ouais. Ouais, si. Ah mais ça vaut le coup en tout cas. Et après, on sert Bravo. ça avec le jus de veau très corsé qui est super important dans ce plat, à la truffe. Il y a un petit quasi de veau à peine cuit avec des cèpes et des pommes fondantes caramélisées. Et puis le plat signature, roquefort, Et papillon. pour terminer, Ah bah oui, voilà. on va faire ça pour le dessert d'ailleurs, Ok. comme ça Voilà. on fera le roquefort papillon avec un petit chutney figue et pois, magnifique, légèrement sucré, juste pour relever toutes les saveurs du roquefort. Et ça sera servi avec ce magnifique Château Yquem 2009. Allez, vas-y là. C'est vrai que pour les amateurs de roquefort, franchement, il est trop bon. Et c'est vrai que là, avec le petit chutney et la poire, là, à mon avis, ça va le faire. Hein. Déjà je le prends nature, roquefort papillon et Yquem 2009. Alors, cet accord? C'est grand. C'est extraordinaire. Je vais faire comme a dit Jeanne, la fromagère tout à l'heure. Je vais le manger sans pain. Ouais. Juste comme ça. D'abord seul. C'est vrai que ce roquefort, c'est la Rolls de roquefort. Hein. Et là, on va y aller avec la poire, parce que c'est vrai que roquefort et poire, ça doit le faire de fou. Ah si, moi, roquefort et poire, j'adore. Le vin est super bon. Moi, vous savez, je suis pas très vin, moi. Mais là, franchement, on a passé un très très bon moment. J'ai un très bon pressentiment pour cette Cheese & Wine Week 2025 qui s'annonce. Alors, Cheese & Wine Week, mais il y aura aussi des nights. Oui, alors cette année, on a 2 nights qui sont complètement hors cadre et hors Cheese & Wine Week et qui ont lieu à Paris le 26 novembre au Musée du Fromage et à Bordeaux le 28 novembre. Et là, on va faire vraiment fort avec mon associé Vino Délices. Il va y avoir plus de 80 vins à découvrir, à déguster et à acheter grâce à Vino Délices, et aussi plein de fromages, la ferme de la Tremblay, les domaines du Plessis qui sont des fromages normands, enfin plein de bonnes choses. Donc du coup, Cheese & Wine Night, c'est on déguste vin, fromage. Voilà. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez réserver. Et vous pourrez, en plus, il y aura Jean-François qui sera présent. Tous les jours. Donc rien que pour ça, même si vous ne buvez pas de vin et ne mangez pas de fromage, Venez réservez votre place pour voir Jean-François. Ça vaut tous les là. fromages du monde. Hein. Ah bah oui. Ce fromage là, ce roquefort papillon pour la Cheese & Wine Week, validation totale. Hein. Avec le vin là, c'est magnifique. Ah ouais. D'accord, magnifique. Ah ouais. Trop beau. Ah ouais.
Et ben un grand merci pour votre accueil, chef. Au plaisir. Ainsi qu'à toute l'équipe, c'était super. Et puis venez avant, pendant ou après la Chizen Wine Week, mais si vous voulez avec le Roquefort, c'est pendant. Voilà. Monsieur Jean-François, un grand merci pour cette découverte. J'étais jamais venu dans ce restaurant, je ne connaissais pas ce chef. Enfin, je le connaissais que de réputation. En plus, il est vraiment tellement gentil, toute l'équipe. Un amour. Pas de melon et tout. Non, une étoile, mais ça en vaut largement 2. Ouais, franchement, affaire à suivre en tout cas. À très bientôt pour la Chizen Wine Week et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on Air.